Bonjour, bienvenue à notre activité pour le Printemps des sciences en partenariat avec les Petits Débrouillards. Nous sommes de futurs professeurs à la HEB de Fray en histoire-géographie. Je me prénomme Jean et je vais vous présenter mes collègues. Donc moi c'est Yusra. Moi c'est Ilan. Moi c'est Yacine. Moi c'est Yusra. Moi c'est François. Bonjour à tous, on va vous présenter notre atelier qui s'appelle Allo Climat sur les énergies renouvelables. Hé Yacine, dis-moi, tu as déjà pensé à ce qu'on ferait sans énergie? Tu sais, on en a besoin pour tout. Pour se sécher les cheveux, pour chauffer sa chambre, et même pour aller à l'école en moto. Moi je vais à l'école en vélo. Mais en fait, qu'est-ce que c'est une énergie? Quand on va demander à Yusra, peut-être qu'elle pourra nous expliquer. Pourquoi pas? Alors, une énergie, c'est quelque chose qu'on va utiliser pour mettre en mouvement ou en fonctionnement quelque chose d'autre. C'est une force qui permet de passer d'un objet à un autre. Alors, le mot énergie provient du grec energia, qui signifie la force en action. Alors, pour le premier défi de cette activité, nous allons vous demander de mettre la vidéo en pause et de nous citer un maximum d'énergie que vous connaissez. Alors François, combien d'énergie tu connais? Selon moi, il y a déjà l'énergie électrique, mais je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Exactement. Alors l'énergie électrique va fonctionner via des petites particules qu'on appelle atomes, qui sont composées d'encore plus petites particules, des électrons, des protons et des neutrons. L'énergie électrique va fonctionner via l'échange d'électrons. Énergie électrique. Cette énergie va fonctionner et va pouvoir fournir des appareils comme des lampes que vous connaissez. Connais-tu d'autres énergies? Ouais, en parlant de lampe, il n'y a pas l'énergie lumineuse? Exactement, donc ces électrons vont permettre de créer de l'énergie lumineuse. Voilà. En connais-tu une troisième, s'il te plaît? Il me semble qu'il y a l'énergie thermique. Exactement, donc pendant cette production d'énergie lumineuse, vous pouvez mettre votre main proche de la lampe. Si vous avez une ancienne lampe, les nouvelles lampes ne fonctionnent plus comme ça, mais cette lampe va chauffer et ça va donner de l'énergie thermique. Et toi, Jean, est-ce que tu connais des énergies par hasard? Moi, il me semble que je connais l'énergie hydraulique. Oui, tout à fait. L'énergie hydraulique, donc c'est une énergie qui fonctionne à partir de l'eau. C'est ce qu'on trouve notamment dans les barrages. De l'eau tombe sur une turbine qui va actionner des palmes, et les palmes vont actionner un alternateur qui va produire de l'énergie. Est-ce que tu connais d'autres énergies par hasard? Je connais également celle de la biomasse. Tout à fait. Donc la biomasse, c'est ce qui est fait à partir par exemple du bois ou des biocarburants. Quand on va les brûler, ça va dégager une certaine énergie. Est-ce que tu connais une autre énergie? Il me semble que j'en connais une dernière, la géothermique. Alors, l'énergie géothermique est un peu plus compliquée que les autres. On va injecter de l'eau sous pression dans le sol, et plus on se rapproche du centre de la Terre, plus il fait chaud. Cette eau va être injectée donc dans le sol et va chauffer. Cette eau chaude va servir à fournir de l'électricité. Et vous les garçons, vous en connaissez d'autres? Moi je pense pas, j'ai tout dit. D'accord, vous pouvez nous laisser de la place, je vais inviter Ilan. Ok. Merci. Et toi, Ilan, tu as en connu d'autres énergies? Oui, nous avons les énergies fossiles. Les énergies fossiles sont des énergies finies car les stocks sont limités et non renouvelables à l'échelle du temps humain. En effet, il faut plusieurs millions d'années pour qu'elles soient créées. Et maintenant, Yusra, tu connais d'autres énergies? Alors oui, moi je connais l'énergie nucléaire. Alors, l'énergie nucléaire dépend d'un combustible, l'uranium, dont le minerai se trouve dans les sous-sols de la Terre. Cette énergie va permettre de produire de l'électricité dans les centrales nucléaires, appelées des centrales électronucléaires. Nous allons chauffer l'eau et ce qui va faire tourner les turbines. Ensuite, Ilan, tu connais une autre énergie? Oui, je connais les énergies renouvelables. On considère des énergies comme renouvelables lorsqu'elles proviennent directement d'éléments qui se régénèrent continuellement et naturellement. Les énergies renouvelables ont des stocks illimités, gratuites et elles ont un faible impact sur l'environnement. Alors, une autre énergie que je connais, c'est l'énergie motrice, aussi appelée l'énergie cinétique. Donc c'est une énergie de mouvement. On va essayer de faire bouger quelque chose. Par exemple, Yacine qui va tous les jours à vélo à l'école. À présent, nous venons de voir les énergies renouvelables. Nous avons ici toute une liste. Pouvez-vous me dire quelles sont les énergies renouvelables? Elles sont au nombre de 3. Ok, c'est bien l'énergie hydraulique, en rapport avec l'eau, l'énergie biomasse, en rapport avec le fait de brûler, et l'énergie géothermique, en rapport avec la chaleur. Et vous, vous en connaissez d'autres énergies renouvelables? Il y en a deux. Il y a l'énergie solaire, en rapport avec les panneaux solaires, mais également l'énergie éolienne, en rapport avec le vent.
C'est d'ailleurs à partir de ça que les éoliennes fonctionnent. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas uniquement des énergies renouvelables? Bah, écoute, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients pour chaque énergie. En effet, par exemple, pour l'énergie biomasse, celle-ci émet des particules fines et des gaz à effet de serre, ce qui est nocif pour l'environnement. Pour l'énergie géothermique, le fait de mettre de l'eau à haute pression dans le sol, l'eau peut s'infiltrer dans des failles déjà existantes et créer des séismes. Tu vois d'autres inconvénients? Oui, par exemple pour l'énergie solaire. Par exemple pour le soleil, il n'y a pas de soleil tout le temps, donc du coup, parfois ça ne marche pas, cette énergie-là. Et pour l'énergie éolienne, bah, parfois il n'y a pas toujours de vent, donc ça permet de ne pas fonctionner. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas uniquement l'énergie fossile et l'énergie nucléaire? L'énergie fossile, tout simplement parce qu'on brûle des choses, et du coup, ça impacte l'atmosphère, et ce qui entraîne un réchauffement climatique. En ce qui concerne l'énergie nucléaire, elle produit des déchets radioactifs qui peuvent durer jusqu'à 100 000 ans, et ça peut aussi produire des catastrophes nucléaires comme à Fukushima ou à Tchernobyl. Mais tout à l'heure, toi, tu as parlé de ton vélo. Moi, récemment, pour mon anniversaire, j'ai reçu un magnifique vélo avec plein d'équipements et il a 2 lumières, une à l'avant et une à l'arrière, qui fonctionnent uniquement quand je roule. Comment ça se fait? Alors ça, c'est grâce à un principe très simple. C'est un système qu'on appelle la dynamo, où en fait une bobine de cuivre va tourner autour d'un aimant, et grâce à ça, ça va former de l'électricité. Pour qu'une dynamo fonctionne, il faut qu'on utilise au préalable une autre énergie, comme l'énergie motrice par exemple, qu'on fasse tourner la dynamo. C'est ce qui se passe avec le vélo, donc on doit pédaler pour que la lumière s'actionne. Et c'est le même principe par exemple pour une éolienne. Une éolienne, c'est un peu une grosse dynamo où le vent fait tourner les pales font tourner la bobine de cuivre, et autour de l'aimant, donc ça va produire de l'électricité. Si tout ça vous paraît encore un peu obscur et compliqué, ne vous inquiétez pas, nous allons vous faire une petite expérience qui va tout vous éclaircir tout de suite. Maintenant, nous allons réaliser l'expérience. Nous allons construire une éolienne. Pour relever ce défi, nous avons besoin d'un trombone, d'un briquet, d'une bouteille d'eau de 1 litre ou 1 litre et demi, d'un cutter ou d'une paire de ciseaux, d'un bouchon de liège, de ficelles de 20 à 30 cm et d'un pic à brochette. Pour la première étape, nous allons couper le haut de la bouteille. Attention de bien faire attention avec les cutters. Nous allons couper le haut de la bouteille à partir d'ici et couper tout le long. L'étape suivante, il va falloir réaliser les pales de l'éolienne grâce au cutter et aux morceaux de bouteille qu'on a coupés. On va couper ici plusieurs pales, environ 5, et à la fin vous allez obtenir la tête de l'éolienne comme ceci. Pour cette deuxième étape, nous avons besoin d'un trombone, du bouchon de la bouteille et d'un briquet. Il faut prendre le briquet et faire chauffer le trombone afin de pouvoir faire un trou dans le bouchon de la bouteille. Ensuite, nous aurons ceci. Pour l'étape suivante, nous avons besoin d'un cutter et d'un bouchon de liège. Il faut prendre le cutter et faire des rondelles. Ensuite, nous aurons ceci. Pour l'étape suivante, nous allons avoir besoin de la bouteille, du cutter et du pic à brochette. Nous allons donc faire, avec le cutter, 2 trous, l'un en face de l'autre, pour pouvoir y faire passer le pic à brochette. Comme sur cette bouteille ici. Pour cette prochaine étape, nous avons besoin du pic à brochette, des rondelles et de la bouteille avec les 2 trous l'un en face de l'autre. Il faut prendre le pic à brochette, mettre la rondelle dedans. Ensuite, passer le pic à brochette dans les trous dans la bouteille et prendre l'autre rondelle et la faire passer à travers le pic à brochette pour venir bloquer le pic. Pour cette étape-ci, il faut venir placer l'hélice dans le pic à brochette en utilisant le trou. Si votre bouteille tombe, comme ceci, venez y mettre des ciseaux pour qu'elle ne tombe plus. Maintenant, essayez chez vous de souffler pour voir si ça tourne. Mais ça ne tourne pas. Comment on peut faire pour que ça tourne? Alors pourquoi ça ne marche pas? Un petit peu comme les éoliennes, les pales qui se trouvent ici sont totalement droites, donc le vent lui fait face. Ce qu'il va falloir faire, c'est tourner légèrement chacune des pales dans le même sens, un tout petit peu comme ceci, pour que le vent puisse passer beaucoup mieux. Hop. Et voici, ensuite il faut replacer l'hélice sur votre éolienne. Ensuite, il va falloir attacher au bout de votre éolienne un fil, et au bout de ce fil, il y aura un trombone. Je pense qu'on peut couper... Non,
Maintenant que notre éolienne est construite, on va pouvoir, en soufflant de ce côté-ci, transformer l'énergie éolienne, donc le vent qu'on produit, en énergie motrice. Car nous allons faire tourner le pic à brochette qui va faire remonter le fil, qui va faire remonter le trombone. Et voilà, nous avons transformé de l'énergie éolienne en énergie motrice. Cet atelier est à présent terminé. Nous avons pu voir les différents types d'énergie, les énergies fossiles et renouvelables, ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients. Nous avons également pu modéliser une éolienne, grâce à laquelle la production d'énergie éolienne que nous faisons en soufflant dedans se transforme en énergie motrice et a donc pu faire remonter le trombone. Merci à tous, on se revoit l'année prochaine pour un nouveau Printemps des sciences. Au revoir. Au revoir, salut.